Bonjour les amis. Bon, mais aujourd'hui, je vais vous parler des questions qui me sont le plus posées quand j'ouvre la pépinière par les gens qui viennent m'acheter des plants de tomates, des problèmes qu'ils ont eu la saison d'avant. Alors nous, évidemment, ici, bon, le mildiou, on en parle très peu. Bon, souvent, on me parle du mildiou ici, mais bon, c'est souvent pas le mildiou qu'on a ici. Donc, les gens pensent que c'est du mildiou parce qu'on parle que de ça. Mais je vous rassure, on a d'autres problèmes. Hein. Si on n'a pas le mildiou, on a des problèmes plutôt de... On a d'autres problèmes avec la chaleur et tout ça, la chaleur sèche. Bon, déjà, on me demande souvent... On me parle souvent du cul noir et des punaises. C'est les deux sujets les plus abordés par mes clients. Donc, le cul noir, ben, c'est pas compliqué, c'est une carence en calcium. La plante, via des techniciens de la tomate qui m'ont dit, la plante absorbe le calcium par les radicelles, les petites racines fines. Donc souvent les racines restent en surface, hein, elles ne descendent pas profondément, à moins qu'on soit en permaculture, qu'on arrive à faire descendre les racines. Mais moi ici les racines restent relativement en hauteur, pourtant on arrose, mais bon, voilà. Donc le cul noir c'est une carence en calcium. Donc la plante absorbe le calcium avec les radicelles, les petites racines fines. Donc il suffit que vous n'arrosiez pas vos tomates d'un jour, que vous loupiez un arrosage parce que vous n'êtes pas là, parce que peu importe, et ces racines vont sécher, elles sont très fines, donc elles sèchent facilement. Et après, la plante n'a plus l'outil pour absorber le calcium. Donc, il vous faut vraiment un arrosage régulier de métronome. Hein. Et si vous êtes sujet vraiment à ces problèmes-là, je vous conseille même d'arroser presque 2 fois par jour, c'est-à-dire un petit arrosage le matin, un petit arrosage à midi pour être tranquille. Et éviter aussi tout ce qui est tomates allongées, type Andine cornue, San Marzano, tomates prunes, enfin toutes ces variétés-là. Évitez de les faire si vous avez des problèmes de pourriture apicale. Ensuite, on me pose beaucoup de questions sur les punaises. Parce qu'au mois d'août, là, dans pas mal d'endroits, il y a pas mal de punaises, donc ça pique les tomates, après ça les rend immangeables. C'est comme du cuir. Donc c'est un peu pénible. Donc là, c'est pas très compliqué. Moi, je traite pas du tout mes tomates. Donc au niveau chimique, je vous donnerai aucun conseil parce que d'abord, je connais pas et puis j'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir une culture naturelle, même si ça pose des problèmes des fois. Et alors, au niveau des punaises, effeuillez bien, qu'il n'y ait aucune feuille qui touche le sol, et désherbez bien. Voilà, il faut vraiment que votre sol sous les tomates soit propre, qu'il n'y ait rien. Parce que les punaises, elles ne vont pas arriver en volant, même si elles volent, elles vont arriver en galopant. Donc elles vont venir par l'herbe, par les feuilles qui touchent le sol, elles vont monter sur les pieds de tomates. Donc faites place nette, évitez d'avoir des amas d'herbe derrière qui peuvent les attirer, hein, parce qu'elles aiment bien l'herbe, tout ça. Donc évitez, vraiment faites place nette. Alors n'hésitez pas à effeuiller parce que bon, l'équilibre d'un pied de tomate c'est 13 feuilles pour 5 bouquets de fleurs. Et après, une feuille supplémentaire par bouquet supplémentaire. Donc vous pouvez quand même effeuiller, je vous assure. Je le fais pas moi ça, hein, j'ai pas le temps. Mais enfin je le fais pas, j'effeuille dessous, mais je fais pas l'équilibre comme ils font dans les grandes cultures ou les vrais professionnels de la tomate. Moi je suis vraiment un professionnel amateur, je vais dire. Parce que j'ai pas la rigueur de ces gens-là. Hein. Moi, je travaille... c'est un peu ma retraite, ce métier. Hein. Mais voilà, effeuillez bien. Effeuillez bien. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes avec les tomates. Avec les punaises. Bon, ben écoutez, à la semaine prochaine. Et puis, peut-être, parce que là, en ce moment, j'ai tellement de travail. J'ai du greffage qui va... J'ai encore 3 ou 4 000 pieds de tomates à greffer. J'ai la plantation, j'ai le repiquage, donc c'est un peu de la folie, quoi. Il me faudrait 6 bras là pour arriver à tout faire, mais bon, c'est du stress nécessaire pour avancer, je me plains pas. Bon ben voilà, écoutez, peut-être à la semaine prochaine. Allez, au revoir.